l'épisode précédent m'a foutu un mal de crâne à force de devoir tout traduire. Soit c'est une astuce de génie, genre c'est comme quand on voit rien, on peut pas dire que c'est moche, quand on comprend rien, on peut pas contredire. À la manière des programmateurs de jeux vidéo selon JDG, on le connaît. Soit c'est la personne qui fait que des abus de langage. Alors, pour citer du MJ, Michael Jordan, je sais plus comment il s'appelle, le célèbre youtubeur, soit ils sont cons, soit c'est des connards. Et peut-être même les deux. Il va être content qu'on le cite pour cette vidéo. Et on peut lui faire confiance la moitié du temps parce que l'autre moitié il fait des erreurs parce qu'il est humain et faillible comme n'importe qui. D'ailleurs, je vais encore parler de lui. En le complimentant d'ailleurs, parce que je le pense vraiment. Et du coup, l'épisode dans le cul Lulu, la tortue, lol, je trouve votre référence dès les 10 premières minutes, c'est génial. Attends, ça dure environ 10 minutes. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors. Ou alors, ça peut être encore comme les expressions du roi Lot dans Camelot. C'est peut-être une meilleure métaphore. Qui, lui, alors, soit il les explique pas et c'est pas très important, mais ça, il le fait pas le souvent. Soit il les explique quand elles ont un sens, soit il prend le temps de dire qu'elles ne veulent rien dire. Pour dire, j'essaie de me faire plus intelligent que vous, mais en fait, c'est pas la peine tellement vous êtes con. Ça, ça peut être ça, mais là, du coup, c'est pas du tout intelligent la manière dont c'est dit. Il y a des types, c'est des bourrins de ouf, ils se rendent pas compte que le cellier c'est fragile. Ah ouais? Je sais pas ce que c'est. Ça fait quoi? Ça fait mal? Ben ça fait mal comme... S'il y a bien une chose qui nous lie tous, hommes, femmes, transgenres ou intergenres, c'est que nous avons tous un anus. Alors non, c'est plutôt qu'on est tous des humains. À ce stade, c'est aussi les animaux. Et oui, ben, l'histoire de pansexuel et la zoophilie et la pédophilie, ça marche très bien dans son texte. Ou même les deux en même temps. Et intergenre, alors transgenre, je sais ce que ça veut dire. Et il me choque un peu. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il ne faut pas utiliser la chirurgie esthétique quand on n'aime pas son corps. C'est pour les vraies raisons, quand le corps ne fonctionne pas correctement. Oui, donc ils l'ont démontré eux-mêmes. Voilà, faudrait pas oublier le contenu des épisodes précédents. Je sais que je peux oublier ce que je fais dans mes vidéos précédentes, mais moi j'en ai fait. Alors à la limite, ça a dû être un travail de plusieurs mois, donc peut-être qu'ils peuvent oublier un truc. Bon, allez, je sais pas combien de temps ça prend. Bon, par contre, s'ils l'ont fait la veille ou il y a même pas une semaine, ou pire, ça leur prend combien de temps de regarder leur propre truc qu'ils détestent à ce point? Mais intergenre, qu'est-ce que c'est ce truc? Et il y a que deux sexes chez l'être humain, je rappelle, hein. Je suis dans le règne animal en général, en fait. Même chez les plantes. Enfin, là, je suis un peu moins sûr. Même chez les champignons, les bactéries peut-être. Bon, faudrait que je revoie ma biologie. Donc, parce qu'avec une possibilité. En fait, c'est quand on a un truc on a une possibilité. Quand on a deux trucs, on a deux possibilités. Quand on a trois trucs, on a trois possibilités. Et avec quatre trucs, on n'a pas quatre possibilités. C'est là qu'on commence à en avoir beaucoup plus. Et par contre, il n'y a que deux genres chez l'être humain. Donc, bon, ok, on dirait FF1, le premier Final Fantasy. Ils ont tellement réussi à trouver des noms pour les ennemis, ils reprenaient tout le temps les mêmes ennemis. À ce stade, ça a devenu du grand n'importe quoi, les noms d'ennemis. Voilà. Pourtant, difficile d'aborder la sodomie en tant que pratique non genrée. Alors, je vais encore devoir traduire. Alors, non-genré veut dire par rapport au sexe. Par rapport au sexe, on dit. Donc, c'est que c'est. Bon, j'en sais rien, mais. Donc, en fait, c'est la même connerie que le rose et le bleu. Parce que. Ouais, alors. Histoire de genrer, dans l'évolution, ça a fait que l'espèce a survécu, mais parfois ça peut être très con. C'est comme l'association d'idées ou l'abus de langage. Genre, le bleu, c'est parce que ça va bien avec mes yeux, parce que j'ai les yeux bleus, et que ça se va bien avec le rouge, une autre couleur que j'aime. Et par contre, le rose, pourquoi l'être humain a choisi le rose comme couleur positive? Le rose, ça peut avoir deux sens. Soit les fleurs qui sont jolies, pour attirer les insectes, pour être pollinisé. Soit c'est dangereux et toxique. Parce que quand un animal est rose, la plupart du temps, hein, après ça peut être pas.
c'est pour être visible, pour dire ne mange pas. Parce que si vous voyez un animal rose, un petit animal rose surtout, ne vous dites pas, cet animal va être facile à attraper. S'il se camoufle pas, c'est qu'il n'est pas en danger. Oui, parce que du coup, il y en a qui bluffent, mais dans 75% des cas, il est toxique. Donc, bluff ou pas bluff, vaut mieux pas essayer. Et sinon, niveau déviance, l'être humain boit du café, qui est fait en caféine, du coup. Sauf que la caféine, c'est un truc que produit la plante pour empoisonner les insectes qui veulent la manger. Voilà. Cette pratique n'a jamais été autant dédiabolisée que de nos jours. En 1992, seuls 24% des femmes admettaient avoir déjà été sodomisées, contre 53% en 2019, c'est-à-dire plus du double. Tu l'as dit toi-même, c'est pas fiable ce genre de statistiques. Bravo, tu sais compter. Bon, j'avoue, c'est un peu compliqué. Comme je dis, bon, elle doit être mathématicienne. Tu l'as dit toi-même, c'est pas fiable ce genre surtout dans ce genre-là, les statistiques. On est en 2167. 112% de l'humanité s'est fait tester Covid-19 avec le coton-tige jusque dans le cerveau, mais seulement 0,6% des humains mâles hétérosexuels admettent s'être déjà pris une olivette sur un malentendu, hein. Alors, cette expression je connaissais pas, mais là dans le contexte ça fonctionne. C'est un bon message codé. De deux. C'est quoi ce futur post-apocalyptique? C'est plus réaliste que la plupart des gens voient le futur, mais c'est l'apocalypse, c'est une dystopie. C'est la révélation, comme diraient les religieux. C'est apocalyptique. Vache, et aussi, c'est plutôt logique, non? C'est pas un peu les dernières personnes sur qui c'est possible? Non, je dis des conneries? De toute façon, c'est pas mon truc, genre de truc, mais c'est les dernières personnes où ça peut être possible, non? Oui, parce que dire des faits logiques et s'en plaindre. Enfin, dire des faits logiques de telle manière à ce qu'on piche pas ce qu'on dit. Ouais, j'en veux encore hein, pour l'épisode de la dernière fois. Il suffit de taper anal dans Google pour obtenir plus d'1 milliard de résultats. Les annales, c'est les trucs qui permettent d'avoir des infos. D'ailleurs, en parlant du fait que j'ai dû traduire l'épisode d'avant, j'ai pu discuter avec un très bon youtubeur. Si tu veux, tu peux te faire de la pub sur ma chaîne. Qu'il avait eu le même problème parce qu'il était dans la documentation. Je n'arrive pas à prononcer son nom, mais il est vachement bien. Avec blowjob, donc fellation, Je me suis dit, c'est qui le travail de Blow? Puis elle a traduit. descendons à 577 millions. Et avec cunilingus, alors nous dégringolons à 39 millions. Pourtant, dans le langage courant, toute pratique anale est systématiquement associée à l'humiliation. Toute pratique, même les autres pratiques du même genre. Enfin, pas du même genre, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous comprenez. Les pratiques, le même domaine, c'est plus exact. En plus, quand quelqu'un me disait ce genre de truc, je sortais des blagues là-dessus. Je rebondissais et la personne ne savait plus quoi répondre. Paris, on t'encule. Mais ouais, mais grave, avec plaisir. Moi, j'en mets, ouais. Cette blague était drôle. Espèce d'enculé. Je veux connaître où trouver la musique au violon. Mais va te faire foutre. Ah, pas au violon ou à l'accordéon. Alors, déjà, elle habite dans un très mauvais quartier. Ma théorie commence à se confirmer. Et en plus... Ah oui. Oui, donc, va te faire foutre, ça peut être aller se faire foutre par une voiture. Pas de mécanophilie, voyons donc. Je parle de se faire renverser par une voiture, se faire ficher en l'air par la voiture. Voilà. Ou tout simplement, dans l'inconscient collectif, la Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. sodomie est nécessairement associée à une volonté de dominer, d'asservir, de réduire à néant, de faire littéralement mal au cul. C'est plutôt les chefs, hommes comme femmes, qui font ça. Et de deux, c'est juste un fantasme à la con. Je peux comprendre qu'il y a eu cette dérive, mais de toute façon, c'est pas trop mon truc. Et je peux comprendre, même si on dit que j'ai des trucs, des fantasmes des plus farfelus. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aborder la question de la pénétration du corps masculin avec des hommes hétéros, la conversation a systématiquement tourné au vinaigre. Ah, y a que ça qui tourne au vinaigre avec toi, parce que les gens, ils doivent tirer la même tête
que le roi Arthur, quand Perceval lui explique, et il a envie de lui fracasser la tête sur la table. D'ailleurs, il le fait un peu dans les épisodes. Ah, parce qu'il y a des... Oui, j'en veux encore pour la traduction de l'épisode de la dernière fois. Donc, ah oui, il a de la chance. Et oui, donc je viens de comprendre comment ils peuvent faire le contraire de la chose habituelle, de la dérive. Ok, c'est un peu relou de faire des codes codés, mais vous avez compris de quoi je parle. Au pire, je vous expliquerai en allant sur Discord. En réalité, cette ambivalence entre fascination et répulsion C'est des phénomènes très fascinants, d'ailleurs, ce genre de phénomène. Ah, je vous bah oui, c'est parce que les gens, ils aiment une chose et ils l'aiment pas en même temps. C'est très fascinant. s'explique par le fait que la sodomie n'est encouragée que dans le cadre d'un rapport hétérosexuel où l'homme pénètre la femme. C'est un peu le truc de base. Après, il y a eu quelques dérives. C'est un peu le concept de base. Et après, bah, il y a eu des dérives. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que c'est possible dans d'autres conditions. Et même avec la chose non humaine, enfin, l'objet, on peut le faire. C'est comme j'ai mis un sacré bout de temps, quoi. De toute façon, c'est pas mon truc. Mais. Ah oui, donc c'est le truc de base. Donc c'est un peu logique. Mais. Oui, et effectivement, pour d'autres personnes, dans d'autres sens, cela peut fonctionner grâce à l'objet. De toute façon, c'est pas mon truc. Mais l'inverse. D'un côté, c'est un peu le nouveau ciment du couple chez les hétéros. Il est nul ton ciment. Voilà. Il y a bien mieux comme ciment. Comme la pratique de base. Mais ceci dit, il faut avoir la protection pour ne pas que ça déclenche la chose que c'est censé déclencher, alors qu'on ne voulait pas la déclencher à ce moment-là. Vous avez réhabité à ce que j'ai dit. Hein. Mais moi, ça a du sens. Et d'un autre, ça demeure tabou, voire passible de mort dans certains pays, chez les hommes qui la pratiquent entre eux. Et du coup, pas chez les femmes. Donc tu l'as dit toi-même que c'est pas possible. Sauf avec l'objet, oui. Mais du coup, tu le dis toi-même. Il y a combien de personnes qui bossent sur la série en même temps? Non, parce que le nombre de contradictions est plutôt courte la série. Peut-être que je me suis contredit dans mes propres vidéos, mais moi déjà je fais des vidéos, donc c'est pas le même budget, mais la vache! Ok, qui s'est déjà fait correctement Sodo? Bah, moi, mais j'avais pris beaucoup de poppers. Ah non, ça compte mais ça pas. compte pas, non, ça compte pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Je passe. Et dans l'ordre des choses, quand Ah oui, donc je dis, oui, j'avais oublié de dire, l'épisode d'avant, ça devait être le pire épisode. Il y a toujours un pire épisode, des fois il y en a plusieurs. Alors là, c'est leur Joker. Mais quand il y a plusieurs pires épisodes, là, je pardonne un peu moins. Donc, je pardonne. Il est mauvais, évidemment. C'est un pire épisode. Mais ça passe encore. Voilà. que femmes, nous acceptions une pratique communément considérée comme une soumission. C'est notre rôle, notre place dans la hiérarchie, celle d'aller se faire foutre. C'est quoi cet tatouage déjà? Et ça, c'est plutôt les larbins, comme j'ai précisé. Et oui, les larbins qui font ça. Alors, je sais pas c'est quoi l'équivalent des larbins dans notre société. Ça serait l'équivalent des esclaves dans d'autres sociétés actuelles ou passées. Ou alors, nous, on a les esclaves modernes, effectivement. Donc, oui. Et surtout que c'est le truc que tu veux dire par là, parce que moi, tu me dis, veux te foutre, je pense à renverser par une voiture, ou qu'il t'arrive malheur. Je pense à ça, hein. C'est quand je le dis. Genre, que le grand cric te croque. Voilà, c'est un peu l'équivalent de ça. Oui, donc, bah, c'est un peu dur dans le sens contraire, ou bon, en tout cas, entre deux hommes, oui, mais entre deux femmes, c'est plus dur. Mais en fait, il faut utiliser l'objet. Mais en plus, tu l'as dit toi-même, puisque tu as dit que c'était que pour... Oui, que pour les hommes, parce que je pense pas que c'est parce qu'ils sont sexistes envers les hommes qu'ils font ça. Je pense qu'ils l'interdisent aussi pour les femmes. Mais c'est juste que comme c'est pas possible, du moins sur l'objet, ils ne peuvent pas, mais ils doivent interdire d'autres trucs. Les couples gays ne sont-ils d'ailleurs pas harcelés par cette fameuse question absurde? Ah oui, gay, je savais pas ce que ça voulait dire avant, donc un type m'a traité de gay, je crois qu'il voulait dire il m'insultait. Mais il était pas homophobe, c'est juste qu'il voulait m'insulter moi parce qu'il me détestait. Et voilà notre caricature ambulante à gauche, alors... D'ailleurs, Miraculous apparemment c'est de droite, alors que ça colle plus à la gauche, parce que ça a les mêmes règles que Batman, bobo gauchiste, et que JDG il a dit que c'était bobo gauchiste. Enfin, je sais pas de quel bord politique c'est en fait. Mais Jérémy Zag, il a probablement pas de bord politique, bon, Thomas Truc non plus, mais lui, Jérémy Zag, tant qu'il peut se faire de l'argent, il se le fait.
D'ailleurs, ça lui fait peut-être même perdre de l'argent en fait. Eh, c'est lequel de vous deux qui fait la femme? Mais que signifie Peut-être qu'ils sont pas homo, peut-être qu'ils sont... Eh oui, parce que ça existe apparemment, et je le sais parce que je connais des gens. Eh oui, ça surprend, hein. Et oui, ça existe. Eh oui, parce que des gens normaux ne peuvent pas se dire que ça existe, ou qu'ils n'ont pas été confrontés, puisque c'est une dérive. Et je vais en reparler de ça tout à l'heure. Ben oui, parce que comment ils font pour générer l'espèce, du coup? Ou alors ils sont immortels. Ah, ça j'avoue que rien que pour ça, ouais, s'ils sont immortels, moi je les rechante tout de suite, ouais. faire la femme dans une relation? Entendons-nous bien. Il n'est pas question de condamner la sodomie. C'est pas la manif pour tous ici. Les sodomites ont péché! Alors déjà, ça s'appelle un homme de paille, un épouvantail. Non, on m'a jamais utilisé comme homme de paille, pourtant ce serait très facile. Mais je me défendrai plein. Parce que quitte à être un épouvantail, autant en être un. De classe, si possible. Et je ne suis pas sûr que la manif pour tous interdise ça. Parce qu'ils ont essayé d'interdire Society Party, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas encore vu le film. Ça n'a aucun rapport avec leur combat, je crois. Peut-être. Il faudrait que je vois le film. Et donc, du coup, la manif pour tous, ils me font penser à des bouffons. Déjà parce que je l'utilise pas tout à fait au même sens que théorie du chaos. Et j'utilise comme une simple insulte. Enfin, avec un peu un sens particulier. Moi, j'ai un des coups critiques quand je l'utilise comme une insulte ou comme un compliment. Et c'est comme MJ. Ah bah oui, il faut penser à des bouffons parce qu'il y a un moment, il a pile les faces, il ressemble au Melty Gemini, ou Gémeaux Fondu, ou encore. Et c'est dans FF9, Final Fantasy 9. Ou encore Siamois, du coup. Non, parce qu'il remplace la partie rose par du rouge, c'est Siamois. Enfin, presque. Ça fera un super boss pour Final Fantasy. Ou non, mieux, pour Epic Battle Fantasy, le jeu anti-progressiste de... J'ai dit à ce jeu. Ah oui, donc, oui, bouffon, là, je l'utilise pas comme une insulte. Ceux qui pensaient ça, ils vont vite déchanter. Oui, parce que la manif pour tous, ils ont beaucoup de détermination, mais un peu trop d'obstination. Ils vont peut-être réussir leurs objectifs. Je suis impatient de voir ça. Ce serait quand même un sacré tour de force, hein. Ah oui, parce que... Oui, j'ai comparé à des bouffons. Parce que MJ, qui est comme un super bouffon, ou comme un bouffon au nez jaune de Glitterfort, parce qu'il est très puissant, mais sa puissance est mal gérée. D'ailleurs, j'espère qu'il va voir cette vidéo. Je soutiens sa cause. Enfin, non, du coup, mais... l'ironie est très appréciable. Mais j'ai pas envie qu'il sache que ce soit moi qui fait ces vidéos, mais... Vous lui direz un truc dans le genre, ça serait trop marrant. Ah bah là, j'utilise pas un épouvantail. Enfin, si, j'utilise un épouvantail, mais en mieux. C'est beaucoup mieux la manière dont j'ai fait ça. C'est beaucoup plus intelligent. Oui, ça semble vaniteux. Eh oui, donc du coup, la manif pour tous, ils ont beaucoup de réparties. Et eux, ils se posent des questions sur la bioéthique. Parce que le mariage pour tous, c'est en mode direct. Allez hop, on adopte la loi, c'est... Les mecs, s'il y avait une dictature, ils l'accepteraient direct. En fait, ils me font un peu penser aux révolutionnaires français, qui font un peu ce qu'ils veulent. Les révolutionnaires français, ils massacrent les gens quand ils en ont envie. Je suis paranoïaque. Ils massacrent les gens. Et alors eux, au lieu de pendre les gens, ils leur coupent la tête parce qu'ils sont civilisés. Waouh, on sent toute la civilisation. Ça rappelle un peu les heures les plus sombres de la France, en fait. Parce que ça aurait pu être ça quand on y réfléchit. D'ailleurs, quand on y réfléchit, les deux trucs sont pas si différents, sauf que le second a pris le pouvoir de manière légale. C'est déjà mieux, ça fait moins de morts. Mais en fait, enfin, ouais, si on leur avait laissé l'occasion, ils auraient peut-être massacré le monde entier, hein, les deux, en fait. Voilà, donc je sais pas lequel des deux est pire. Là, c'est peut-être juste une question de nationalité, de point de vue. Voilà. Mais elle se transforme en enfer sur Terre si elle n'est pas consentie à 100%. De toute façon, tout ce qui rentre doit être validé en amont. Une tourte aux foie de volaille, on prévient. Ça a l'air délicieux. Une playlist spéciale accordéon, on prévient. Ça a l'air génial. Il y a quelqu'un qui aime les accordéons qui a bossé là-dessus. Parce que j'ai entendu la maison des accordéons et la playlist des accordéons tout à l'heure. Et une sodomie, on prévient aussi. De toute façon, c'est pas mon truc, mais ouais, vaut mieux prévenir que guérir. Lol. Donc, on ne le répétera jamais assez. Plus encore que dans n'importe quelle autre pratique, le consentement, c'est la clé. C'est vrai. Voilà, entre deux propagandes, y a des trucs bien là-dedans.
la trahison de ton meilleur ami, tu vois. Ça fait mal comme le discours d'investiture d'un président pour qui t'as pas voté. Ça fait mal comme des tongs avec des chaussettes. Ça fait mal comme de la crème solaire dans l'œil. Non mais attends, hein, quand c'est bien fait, tu jouis comme si t'étais la fille du soleil en personne, hein. Ah ouais. Et donc du coup, en parlant de tongs, on a encore vu De Gaulle avec des tongs. Et donc du coup, ah bah je vous conseille ça, c'est bien mieux. Ouais. Le truc là, c'est une autre histoire. Ouais, donc on dirait Supergirl qui essaie d'expliquer la kryptonite. Et c'était génial d'ailleurs. Je vous conseille cette série. Comment elle s'appelle déjà? DC Supergirl, qui est encore mieux que l'autre. Qui pourtant est bonne quand même. Voilà. Oh bah ça dure encore 20 minutes. Bon, moi c'était moins prise de tête. Sur ce, au revoir.